Bonjour, bienvenue et félicitations à nos nouveaux bacheliers. Après le bac, comment bien faire ses choix pour le nouveau bachelier? C'est ce que nous allons vous détailler durant cette vidéo. Vous venez d'avoir le bac, les choses changent complètement par rapport au lycée de ce que vous connaissiez jusque-là. Vous avez la possibilité d'aller à l'université, dans les ISEP, faire des concours. Vous pouvez choisir beaucoup de métiers, beaucoup de secteurs. Mais comment bien faire surtout ces choix? C'est ce que nous allons vous détailler durant cette vidéo, étape par étape. Donc, prenez un cahier et un bic et au besoin répétez cette vidéo plusieurs fois pour comprendre les détails. Ce serait vraiment dommage de faire des mauvais choix parce que vous risquez de perdre beaucoup d'années comme c'est arrivé à certains qui ont fait des formations de plusieurs années avant de revenir en arrière. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam que vous voyez. Nous avons déjà réalisé pas mal de vidéos pour le nouveau bachelier. Donc, une fois que vous venez au niveau de la chaîne, vous vous abonnez évidemment. Vous cliquez dans Playlist. Vous cliquez dans Guide complet du nouveau bachelier. Ici, si vous n'aviez pas encore suivi cette vidéo, nous vous recommandons fortement d'aller suivre cette vidéo que nous avons appelée Guide complet du nouveau bachelier où on vous explique l'ensemble des vidéos que nous avons conçues pour vous former. Donc, vous donnez les bonnes informations sur les orientations comme vous le voyez. Il y a une explication des différentes possibilités après le bac, comment faire ses choix, le monde de l'emploi, Campus Seine, Campus France. On vous parle de beaucoup de choses, il faut vous documenter. Et ne vous fatiguez pas, on vous a tout mis dans cette vidéo. OK. Nous avons créé aussi un groupe WhatsApp pour les nouveaux bacheliers. Si tu es intéressé, écris en commentaire, on vous donne le lien. Là, on va vous expliquer étape par étape tous les métiers, tous les secteurs, comme ça se fait dans cette vidéo. Donc, si vous vous souvenez, il y a un ensemble de questions que les nouveaux bacheliers se posent. Nous avons réalisé une vidéo sur ça aussi. Vous pouvez toujours revenir au niveau de la chaîne, comme je vous l'ai dit. Et voici la liste des 20 questions que tout nouveau bachelier doit se poser. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez le faire. OK. Maintenant, comme nous avons l'habitude de l'expliquer, vous êtes là, vous êtes un nouveau bachelier. Il y a énormément de possibilités. C'est ce que nous allons vous détailler dans cette vidéo. L'objectif final est d'entrer dans le monde professionnel. Comment entrer dans le monde professionnel? Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a plus de 100 manières de faire. Comme vous le voyez, vous pouvez aller à l'université pour des enseignements généraux ou privés ou professionnels. Vous pouvez faire des concours ou bien aller dans les ISEP pour des formations professionnelles ou bien payer directement pour une formation professionnelle. On y reviendra. Autre chose qu'il faut comprendre aussi, toi le nouveau bachelier, extrêmement important, il n'y a pas seulement la possibilité d'aller chercher du travail, mais vous pouvez faire une autre manière de travailler qu'on appelle le freelance, mais aussi l'entrepreneuriat et l'investissement pour s'enrichir. D'ailleurs, les personnes les plus riches au monde sont ici. Ce ne sont pas des travailleurs, mais des chefs d'entreprise. Comment faire pour devenir un capitaine d'industrie? Maintenant, la première chose qu'il faut savoir, toi le nouveau bachelier, il faut que tu puisses choisir un plan professionnel clair. Il est dangereux d'avoir le bac et de croiser les bras sans avoir un objectif pour les études supérieures. Ton objectif doit être clair. Donc là, on va t'aider à définir tes objectifs. Normalement, à la fin de la vidéo, tu seras en mesure de définir tes objectifs. Si vous vous souvenez, dans la vidéo passée, on a posé un ensemble de questions. Là, la première chose qu'il faut noter, toi, quelles sont les durées d'études que tu prévois? Est-ce que tu veux faire des études courtes, des études moyennes ou des études longues? On explique. Les études courtes, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as le bac. Normalement, avec le bac, tu ne peux pas travailler. Normalement, il n'y a pas un travail que tu peux faire, à part quelques exceptions. Maintenant, pour pouvoir travailler, il te faut trouver une formation. Tu peux avoir cette formation à l'université, dans les ISEP, à travers des concours ou payer toi-même. Mais toutes les formations sont soit de durée courte,
soit moyenne, soit longue. Si tu veux aller travailler dans les plus brefs délais, choisis des formations courtes. Si tu es faible dans certaines matières, tu n'es pas quelqu'un d'excellent dans certains domaines, choisis des études courtes. Si tu es un cas social, si tu es parent, non pas de gros moyens, je te recommande de choisir ça. Après, tu peux toujours revenir pour continuer tes études. OK. Maintenant, si tu veux devenir réellement ingénieur et autres, tu peux opter pour les bac plus 5, bac plus 6. Mais si tu veux faire des études longues, il faut aller vers bac plus 6, comme les profs d'université, les médecins et autres. Maintenant, où est-ce que tu veux étudier? Tu peux faire tes études supérieures au niveau national, de manière proche, à travers des écoles professionnelles privées, à travers des ISEP. Mais les universités, tu peux bien rester dans le national, mais tu risques d'être loin. Tout dépend de tes notes. Tu peux habiter à Saint-Louis, mais qu'on t'oriente à Ziguinchor. Tu peux habiter à Kolda et on t'oriente à Matam. Ainsi de suite. Donc ça, l'astuce que je te donne, il faut maximiser tes choix. Il faut faire beaucoup de concours, remplir correctement Campus N, et quand les orientations sortent, tu es choisi là où tu veux. Maintenant, si tu as de très bonnes notes au bac ou de bonnes notes où tu es passé au premier tour, ou tu as eu des notes élevées sur là où tu veux aller étudier, au moment de faire tes choix, c'est à toi de dire que moi, puisque j'habite à Kolda, je ne veux pas être loin de ma famille, tu peux demander à être orienté à Ziguinchor. Vous voyez? Ainsi de suite. Est-ce que tu veux faire des études à l'international? Ça, j'y reviendrai. Mais pour les études à l'international, c'est pas facile. Ça, je vous le dis. Soit vous avez de très bonnes notes, vous avez une bourse étrangère, soit vos parents ont les moyens et tu as déjà une préinscription. Pour la France, minimum à peu près, c'est les 4 millions. Parce qu'ils exigent que tu viennes avec de l'argent pour ne pas amener des problèmes dans leur pays. Canada, États-Unis, il faut environ au moins 8 millions. Pour le Maroc, il y a beaucoup de bourses qui sont offertes. Dans notre chaîne, toujours Académie Performance Digitale, nous avons, dans notre chaîne Info Études Djem Kanam du moins, nous avons fait une vidéo qui vous explique les possibilités de bourses qui sont offertes actuellement. Vous voyez, actuellement, l'État du Sénégal offre 260 bourses. Donc, si vous n'avez pas encore déposé, allez-y. Mais il faut avoir la mention. Si vous n'avez pas la mention, ce n'est pas évident. Il faut que tu puisses choisir donc en deux où est-ce que tu veux étudier. Et tu l'écris. Est-ce que tu veux être proche ou bien là où on t'oriente, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as eu la mention bien ou très bien ou assez bien, tu peux déposer pour les bourses internationales. Si tes parents ont beaucoup de moyens, tu peux déposer pour les bourses internationales. Mais moi, le conseil que je donne aux nouveaux bacheliers, avoir le bac et aller à l'international, ce n'est pas évident. Si tu n'es pas très calé dans certaines matières, autant commencer les enseignements supérieurs au Sénégal. Après, tu peux aller continuer tes études à l'étranger. Si tu pars à l'étranger aussi, ne sois pas comme les élèves qui partent s'installer définitivement à l'étranger, mais il faut revenir servir son pays. On vous fera d'autres vidéos assez détaillées sur les bourses étrangères, comment ça fonctionne, les préinscriptions. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux aller étudier à l'étranger, même si tu as des millions, si tu n'as pas de préinscription, tu n'es pas accepté. Donc, il te faut ça. Troisièmement, est-ce que tu veux aller vers un enseignement général ou des enseignements professionnels? C'est quoi la différence? Un enseignement général, c'est quelque chose qui te permet d'apprendre, mais ça ne te permet pas de travailler. C'est comme les universités. Donc, si tu veux être ingénieur, tu peux aller à l'université, tu fais 2 ans ou 3 ans avant de te spécialiser ou passer par les concours. Mais si tu veux aller travailler bientôt dans les plus brefs délais, là, il faut opter pour des études professionnelles. Parce que c'est cette formation qui te permet de trouver un travail. Je m'explique. Tu as le bac L2, tu veux devenir journaliste, on peut le faire à travers des concours. C'est ça qu'on appelle une formation professionnelle, comme CESTI. Mais tu peux payer ton argent pour qu'on te forme pour que tu deviennes journaliste. Tu as le bac S2, tu veux devenir ingénieur informaticien ou technicien en mécanique ou en électronique, tu peux faire des concours comme tu peux payer ton argent. Ça, c'est ce qu'on appelle les enseignements professionnels. Les enseignements généraux maintenant, tu vas continuer à apprendre les mathématiques, la physique, la philosophie, les français et autres. Mais ce n'est pas fait pour trouver un emploi, c'est fait pour continuer les études. Et ça, je ne vois pas à quoi ça sert de faire des études très longues juste pour les faire. Vous voyez? Mais maintenant, si tes parents n'ont pas le moyen et que tu veux faire des formations professionnelles, il faut aller vers les concours. Il y a des formations payantes. Il y a ce qu'on appelle les ISEP. ISEP, c'est comme l'université, mais ce n'est pas une formation générale. On te forme pour que tu sois pratique et que tu partes travailler.
Des statistiques qui sortent au niveau national montrent que la plupart des chômeurs du Sénégal n'ont pas de formation ni de diplôme. Donc, ce n'est pas le diplôme qui te permet de travailler, mais la formation. Donc, la formation maintenant, voilà comment on peut l'avoir. Il y a des formations maintenant dans les universités, mais c'est rare. Moi qui vous parle, j'ai fait toute ma carrière à l'université Gaston Berger, mais j'ai commencé par 2 ans d'enseignement général en maths, physique et informatique. Mais après la 3e année, je me suis spécialisé maintenant et j'ai fait une formation professionnelle à l'université. Comme on peut se former soi-même. OK? Donc, n'hésitez pas à laisser des questions au niveau du commentaire. Donc, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris. Mais là, normalement, c'est très clair. Prenez un cahier et un bic et tu écris toi tes réponses. Q1, c'est quoi ta réponse? Q2, c'est quoi ta réponse? Q3, c'est quoi ta réponse? Et nous sommes à Q4. C'est-à-dire quelle filière et quelle section tu veux aller fréquenter pour les enseignements supérieurs. Donc, si c'est le public, tu peux aller dans les universités. Si tu peux aussi aller dans les ISEP. Là, tu ne payes pas. Mais l'orientation, ça dépend des notes du bac et un peu des notes de terminale. Et il faut obligatoirement remplir Campusen. On vous fera des vidéos pour vous expliquer Campusen. Comment Campusen se passe? Ce n'est pas encore ouvert. Ce sera ouvert en mois d'août. Nous en avons parlé la vidéo passée. Mais avant le mois d'août, il faut te préparer. On va vous faire une vidéo pour vous expliquer comment se préparer à Campusen. En même temps, tu peux faire des formations professionnelles. Là, on le fait dans les universités, dans les ISEP, dans les formations payantes ou à travers des concours. Les concours, si tu réussis, l'objectif, c'est de former des gens qui vont travailler. Par exemple, pour travailler dans la douane sénégalaise, il faut réussir le concours douane. Pour travailler dans l'armée, police, gendarmerie, eaux et forêts, ainsi de suite, il faut réussir les concours. Là, si tu veux aller travailler à la Société africaine de raffinage, c'est un concours après bac, il faut aller le faire. Vous voyez, l'avantage d'un concours, c'est que quand vous réussissez, vous avez une bourse et l'emploi est le plus souvent garanti pour les concours de niveau 1. On y reviendra. Ou bien vous allez au niveau des ISEP. ISEP, ça veut dire Institut d'enseignement professionnel. Donc, Institut supérieur d'enseignement professionnel. C'est comme l'université, mais il te forme en 2 ans et tu es technicien et tu es opérationnel en génie mécanique, en agronomie, en conduite du train, ainsi de suite. Il y a beaucoup de métiers, on y reviendra. Maintenant, 5e question, il faut que tu puisses dire qu'est-ce que tu veux devenir. Donc, je résume rapidement. Première question, il faut que tu puisses répondre. Quelle durée d'études tu optes? Si tu ne sais pas quoi opter, choisis ça. OK? Q2, où est-ce que tu veux étudier? Si tu n'as pas de choix ou tu ne sais pas comment choisir, opte pour le niveau national. Q3, ça dépend maintenant. Opte, si tu veux trouver du travail tout de suite, il faut aller vers les concours et les formations payantes. Maintenant, on peut mixer des options. Q4, comme on l'a vu, les filières. Tu peux choisir d'aller à l'université ou dans les ISEP ou payer une formation si tes parents ont les moyens. Q5, maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est important. Vous savez, toi, le niveau bachelier qui m'écoute, toi, le parent qui m'écoute, toi, le grand frère, le jeune frère ou la jeune sœur qui m'écoute, il faut dire au nouveau bachelier qu'on ne peut pas avoir le bac et être là à croiser les bras ou dire je ne sais pas, ou choisir ce que les autres veulent, ou choisir ce que dit le papa, la maman. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que tu puisses avoir des objectifs. Là, on vous explique. Si tu veux devenir ingénieur, technicien, agent de maîtrise en informatique, mécanique, je ne sais pas, biologie, électronique, pétrole, gaz, le plus souvent, c'est les séries scientifiques et les séries techniques. Maintenant, L2 et STEG peuvent faire certaines filières d'ingénierat et de technicien à travers les ISEP. Donc, si tu veux devenir ingénieur, il faut passer par les concours, ou bien tu passes par l'université, ou bien les ISEP, ou bien les formations privées. Il y a plusieurs possibilités. Si tu veux devenir médecin, pharmacien, vétérinaire ou diététicien, là, il faut le bac S, obligatoirement, ou bien le bac F6. Et S3 n'est pas concerné parce que S3 ne pas, il faut être bien en SVT surtout. Maintenant, ça se fait à travers des concours, les universités. Ah, là, je me suis trompé. Les ISEP n'en font pas partie. OK, là d'ailleurs, on modifie tout de suite. À travers les ISEP, on ne peut pas devenir médecin. Donc, les formations en médecine, ça se fait uniquement dans les universités au Sénégal. Maintenant, il y a le privé qui le fait. Pour les concours, c'est le concours santé militaire. Là, tu vas devenir médecin militaire, mais ces formations-là,
minimum, c'est 6 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut de très bonnes notes au bac, sinon tu ne seras pas orienté. Les autres, c'est les concours. Comme ça, c'est le concours pour l'école des vétérinaires. Maintenant, si vous voulez devenir infirmier ou sage-femme, là, toutes les séries peuvent le faire maintenant. C'est ouvert à travers des concours comme un DSS. Tu peux le faire à l'université, comme l'université de Thiès. Bon, ISEP n'en fait pas partie aussi. Infirmier et sage-femme, il n'y en a pas à l'ISEP. Donc, ça aussi, on enlève. Il n'y en a pas à l'ISEP. OK? Vous voyez, soit vous faites un concours pour devenir sage-femme ou infirmier, soit vous passez par l'université, soit vous payez. Si vos parents ont le moyen, il faut payer. Et toutes les séries peuvent devenir infirmiers ou sage-femme, même si les S ont beaucoup plus d'avantages. Pour devenir enseignant, professeur, formateur, agent de l'éducation ou autre, toutes les séries peuvent le faire. Ce sera école normale, concours école normale. Vous faites aller à l'université d'abord, après vous faites des formations, ou bien dans les formations privées. Vous voyez? OK. Donc là, je reviens toujours. Là, on enlève aussi les ISEP. Là, l'ISEP est concerné. OK. Donc, vous voyez. Maintenant, pour devenir dans le monde de tout ce qui est agronomie, chimie, laborantin, tout ça, c'est les bacs S et les bacs techniques. Et là, il faut faire des concours le plus souvent, comme ENSA pour devenir ingénieur agronome, École polytechnique pour devenir technicien ou ingénieur chimiste, ou bien les formations privées. Maintenant, il y a la partie technicien en agronomie qu'on peut faire dans l'ISEP de Thiès et l'ISEP de Matam. Maintenant, si tu veux devenir logisticien, comptable, économiste, archiviste, gestionnaire, juriste, avocat, transitaire, tout ça, c'est des concours comme concours douane. Je sais pas, il y a beaucoup de concours qui te forment sur les métiers de la logistique. Après, c'est eux qui travaillent dans toutes les entreprises, dans Auchan, tout ça. Ensuite, tu peux aller à l'université. On peut le faire à l'ISEP aussi comme une formation payante. Donc, tu peux payer ton argent. On vous fera une autre vidéo pour vous expliquer tous ces métiers. Maintenant, si tu peux faire l'armée ou bien être sportif de haut niveau comme les professeurs de PS, les inspecteurs du sport, tout ça, c'est à travers des concours. Et toutes les séries peuvent le faire. Toutes les séries, douane, police, gendarmerie, mais il faut être fort physiquement. Si tu es maladif, quelqu'un de faible, et tu veux faire ces concours-là, ça ne va pas. Là, il faut vraiment être fort sur le plan physique et très discipliné aussi. Maintenant, tout ce qui est agent marketing, journaliste, commercial, secrétaire, assistant, décorateur, toutes les séries peuvent le faire à travers des concours, soit à travers l'université ou bien au niveau des ISEP, ou bien tu payes une formation privée. Donc, pour être journaliste, par exemple, il y a le concours CESTI. Pour être un agent marketing, il y a beaucoup de concours qui vous forment sur ça aussi. Il y a l'école polytechnique, il y en a beaucoup d'autres. Et le plus souvent, c'est dans le privé aussi. Maintenant, tout ce qui est économiste, géographe, scénariste, les assistants managers, les financiers, tout ça, ça aussi, toutes les séries peuvent le faire, mais les séries S sont beaucoup plus avantageuses parce qu'il y a beaucoup de mathématiques derrière. À part un peu la géographie, assistant manager, tout ça. Mais tout ce qui est économiste, scénariste, financier, le plus souvent, il faut aller à l'université faire Sciences Éco, ou bien vous payez une formation professionnelle, ou bien vous passez des concours. Il y a le concours de l'ENEA, où on vous forme comme économiste, planificateur, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez être entrepreneur, ce qu'on appelle les consultants ou prestataires, là, l'objectif pour toi, c'est de créer ton propre entreprise et de diriger ton entreprise. Là, toutes les séries peuvent le faire. Et le plus souvent, il y a des formations courtes. Bon, maintenant, il y a quelques rares formations dans le privé qui vous forment à devenir entrepreneur. Et là, tout de suite, vous pouvez commencer. Et c'est ce que je vous conseille. Donc, vous voyez, toi, le nouveau bachelier, voilà tous les métiers que tu peux occuper. Surtout ceux qui ont le bac S. Les bacs L, par exemple, ils sont un peu limités pour tout ce qui est ingénierat, tout ce qui est médecine, tout ce qui est agronomie, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques et beaucoup de chimie derrière et de physique. Donc, si tu as le bac L, tu es désavantagé pour ça, mais le bac L peut faire beaucoup de métiers. Infirmier, sage-femme, enseignant, et ainsi de suite. L'autre chose qu'il faut comprendre, quelqu'un peut commencer une carrière en tant qu'infirmier. Quelques années après, il part devenir un professeur. Il n'y a rien qui l'interdit. Tu peux commencer comme chimiste, après tu pars vers autre chose. Vous voyez. Donc, mais il faut savoir là où tu veux aller. OK. Après ça, maintenant, l'autre information que nous vous donnons, voici des secteurs sur lesquels je vous recommanderais d'y aller.
parce que c'est des secteurs qui recrutent beaucoup plus que ces secteurs-là. Ça ne veut pas dire que si tu fais là, si tu fais un de ces secteurs, tu vas travailler le premier que celui qui fait ici. Non. Mais globalement, tout ce qui est bâtiment, travaux publics, les métiers de l'industrie, technicien, mécanique, électronique, électrotechnique, tout ça, pétrole, gaz, tout ce qui est nouvelles technologies, donc sauf les télécoms, l'économie, gestion, surtout marketing. Marketing, ça marche. Mais il faut être bien. Armée, grande école, parce que là, c'est uniquement par voie de concours. C'est pourquoi presque le recrutement est garanti, mais la difficulté, c'est de réussir le concours. Agriculture, horticulture, l'avantage, c'est que si tu termines ta formation, tu n'es même pas obligé d'aller chercher un emploi, tu peux créer ton propre entreprise. Médecine aussi, vu que c'est une sélection très rigoureuse, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des médecins, donc le plus souvent, si tu fais cette formation, l'emploi n'est pas trop compliqué. Génie logiciel, moi-même qui vous parle, je suis développeur, c'est un métier où les développeurs manquent. L'assistanat, les nouvelles technologies, l'agro-industrie, l'entrepreneuriat, les statistiques, marketing et communication digitale, les mines, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, le big data, le développement, la restauration, ça c'est des secteurs où je vous recommande de vous tourner. Maintenant, tout ce qui est droit, gestion, commerce international, télécom, réseau, sécurité informatique, management, lettres, un peu transport logistique, c'est des secteurs saturés. Il y a des milliers de gens qui font des formations et on n'a pas, le Sénégal n'a pas besoin de milliers de personnes qui se forment en droit. Tu vas voir de grandes entreprises, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui gèrent tout ce qui est juriste. Alors qu'ils peuvent recruter des centaines ou des milliers de techniciens, d'ouvriers qualifiés. Donc, c'est surtout ça dont on a besoin. 11e chose, parlons des concours. Donc, pour les concours, comme je vous disais, il y a des concours de niveau 1, des concours de niveau 2 et des concours de niveau 3. Les concours de niveau 1, vraiment, je vous recommande d'aller faire ces concours. Si vous faites ces concours, l'emploi est garanti à 100%. C'est pourquoi ils sont minimes. Donc, si vous vous souvenez, je donne un exemple. Par exemple, pour être médecin, on peut faire le concours santé militaire et l'emploi est garanti. Pour être enseignant, c'est le concours école normale. Là aussi, concours de niveau 1, l'emploi est garanti, c'est l'ENS, de même que l'ENSEPT. Si tu veux devenir, je ne sais pas, douanier, là, c'est concours douane, l'emploi est garanti. La difficulté maintenant, c'est de réussir ces concours-là. Vous voyez, ils sont là. Concours chiffreur, l'Institut national du pétrole et du gaz, concours pour Sénélec, École nationale des arts, école pour les aéroports, pour être un technicien de l'aéronautique, ainsi de suite. Ça, c'est les concours de niveau 2. Les concours de niveau 2, l'emploi n'est pas garanti à 100%, mais il est rare de voir quelqu'un qui termine ses concours et qui chôme. Donc, c'est des concours que je vous recommande. Maintenant, tu peux terminer ta formation, tu attends un peu avant de trouver un emploi. Mais la différence ici, là, si tu réussis ces concours, c'est que à 100% le jour où tu obtiens ton diplôme, presque tu es embauché. Les concours de niveau 3 maintenant, l'emploi est moins garanti que les autres, même s'il reste de bons concours. Donc, ça, c'est les meilleurs concours. Ensuite, le second lot, ensuite le troisième lot. Maintenant, pour avoir une formation professionnelle, comme je vous dis, pour pouvoir travailler, il vous faut une formation professionnelle. Cette formation professionnelle, soit les concours même, c'est ça l'avantage. Les concours, ils vous forment dans le futur métier sur lequel vous allez travailler. Maintenant, vous pouvez payer votre argent ou bien passer par les universités. OK? Maintenant, parlons des erreurs que tout nouveau bachelier devrait éviter. Parmi ces erreurs, c'est de ne pas avoir de plan. Si vous voyez l'objectif de cette vidéo, en plus de vous expliquer, c'est de vous aider à avoir un plan. Il faut un plan. Est-ce que tu veux devenir ingénieur mécanique? Est-ce que tu veux devenir, je ne sais pas, biologiste? Est-ce que tu veux devenir professeur? Est-ce que tu veux devenir gendarme? Est-ce que tu veux devenir commissaire de police? C'est important. C'est à partir de cet objectif que tu fixes le plan. Et l'objectif, ce n'est pas ton père qui te le fixe, ou ta mère, ou ton frère, ou un ami. Mais il faut te documenter. Donc, à l'heure actuelle, vous les nouveaux bacheliers, je vous invite à revenir encore dans notre chaîne Académie Performance Digitale et de regarder toutes les vidéos dans ce sens. Actuellement, vous devez vous documenter sur les métiers. Chaque métier, chaque secteur, documentez-vous au maximum. Chaque métier, quels sont les avantages, les inconvénients, ainsi de suite. Autre chose, évitez de choisir une filière uniquement en fonction des attentes des autres. Ça, c'est une grande erreur que font beaucoup de bacheliers. Mon père a dit de faire médecine, je vais faire médecine. Non. Peut-être que tu n'as pas les dispositions pour le faire.
Si ton père a voulu faire médecine pour lui, il n'a pas réussi, il veut coûte que coûte que son fils fasse ça. Mais est-ce que ton fils a les dispositions? Tu ne peux pas dire à ton fils, il faut que tu sois gendarme. Est-ce qu'il a les conditions physiques pour réussir le concours? Et même s'il réussit le concours, est-ce qu'il est bien apte physiquement? Vous voyez, ça c'est important. Donc c'est toi-même qui regardes. OK? L'autre erreur, c'est de négliger de s'informer sur les débouchés professionnels. Ne choisissez jamais une filière sans savoir quels sont les débouchés. Il y a des filières, ça ne recrute pas. Le nom est trop joli à prononcer comme ça. Sécurité informatique, hein? Cybersécurité, télécommunication, hein? Sociologie, philosophie. Ça, c'est des mots qui sonnent bien à l'oreille, mais au Sénégal, ça ne recrute pas. Même l'intelligence artificielle dont on parle, c'est le conseil que je donne. Ça ne recrute pas parce que le marché ne peut pas absorber ça. Aujourd'hui, par exemple, nos entreprises ont vraiment besoin de métiers comme les développeurs logiciels, les agronomes, les techniciens en industrie, en automatisme. Vous voyez, ce sont les entrepreneurs, les agents marketing, les commerciaux. C'est de ça dont on a besoin. Hein? Là, on en a besoin en masse. Hein? Mais il faut bien choisir, il faut vous informer avant de choisir quelque chose. L'autre danger, c'est de sous-estimer l'importance de l'orientation. Si vous saviez l'importance des vidéos que nous sommes en train de faire pour vous, cher bachelier, vous allez tout arrêter. Vous allez tout arrêter et vous concentrer sur les vidéos. Ne pas perdre son temps, ne pas prendre en compte ses forces, ses faiblesses, ses passions. C'est important. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est très faible en mathématiques et tu dis que tu veux devenir prof d'université. Ou tu veux passer les concours comme Polytechnique et autres. Ça va être difficile. Hein? Tu ne peux pas être quelqu'un qui est très nul en français et tu dis que tu comptes réussir le concours de l'ENA. Vous voyez, donc il faut vous préparer et faire vos choix par rapport à vos forces, à vos faiblesses et vos passions. Et l'autre danger, c'est de procrastiner les démarches administratives. Dès que tu veux faire le concours tel, dès que les conditions sortent, va préparer les dossiers. Maintenant, si tu as des difficultés, tu fonces, tu acceptes, tu te documentes, tu fais des appels, tu envoies des messages, tu demandes aux gens, ainsi de suite. Mais il faut demander aux gens qui connaissent. Nous qui sommes là en train de vous faire la vidéo, c'est parce qu'on s'y connaît. Il y a des gens, ils ne connaissent rien, ils vont vous dire je pense, je pense, je pense. OK? Donc, évitez cette précostination. Tu veux déposer une bourse. On dit que les bourses, pour le déposer, voici les conditions, va faire vite. Dès que tu dis qu'il faut faire ça, tu entends qu'il faut faire ça, il faut faire vite. Campusen est ouvert. N'attends même pas que Campusen soit ouvert, prépare-toi. Donc, sur ce, avant de continuer, va créer un compte Gmail. Si tu n'as pas encore d'adresse email, va le faire. Perdre son temps durant les vacances. Si vous pensez que parce que vous avez le bac, vous allez croiser les bras et passer toutes les vacances à jouer, vous êtes en train de faire quelque chose qui est extrêmement dangereux. Le monde a changé. Si vous n'allez pas vers l'information, l'information ne viendra pas vers vous. Bientôt, on va fournir les diplômes de bac. Renseigne-toi au niveau de ton lycée, appelle ton proviseur, appelle tes professeurs. Quand est-ce que le bac va sortir? Tu récupères ton bac, tu récupères ton attestation. Quand est-ce que Campus sera ouvert? De toute façon, dans la chaîne, on va vous informer. Et on a créé un groupe pour les bacheliers. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez ça en commentaire, on vous donne le lien. Et ne pas se préparer au concours. Préparez-vous au concours, surtout si vous ne voulez pas prendre trop de temps dans les études. Beaucoup de gens ont eu le bac 5 ans en arrière, mais leurs études n'ont servi à rien. Nous pouvons vous citer l'exemple de personnes. Après le bac L2, ils sont partis faire géographie pendant 5 ans pour revenir faire une formation niveau bac plus 1 en énergie renouvelable et actuellement, ils travaillent dans ça. Donc, il a perdu 5 ans pour rien. Donc, d'autres, tu les vois faire telle formation, ils partent à l'université, ils font 3 ans en lettres modernes, ils perdent du temps avant de revenir faire une formation en communication, des trucs comme ça. Vous voyez. Donc, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas un objectif clair. Donc, c'était un peu ça durant cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et rejoignez le groupe. Donc, si vous voyez maintenant les questions qui étaient là au départ, comment bien faire ses choix, il faut suivre les vidéos, fixer vos objectifs. Quelles sont les possibilités ouvertes? Nous vous l'avons expliqué. Toi qui as le bac L ou S ou STEG ou technique, quelle formation tu peux suivre? On vous a expliqué tout ça. Quelles sont les erreurs à éviter quand vous faites des choix? On vous l'a expliqué. Quelles sont les possibilités de stage, d'apprentissage, d'entrepreneuriat dans votre domaine d'intérêt? On vous l'a expliqué. Mais l'autre exemple que nous donnons, donc ce qu'on est en train de dire là, nous vous invitons à bien l'écouter. Je reviens ici. Ça colle avec ça. Regardez.
Si vous voulez aujourd'hui devenir un agronome, d'accord, tu vas faire les concours comme ENSA. Au niveau des ISEP, tu vas choisir les formations agronomes. À l'université, tu vas choisir sciences de la vie et de la terre pour après se spécialiser en agronome. Donc, partout, tu vas optimiser pour l'agronomie. Mais ce n'est pas fini. Tout de suite, tu commences à te documenter sur l'agronomie. Tu essaies de chercher le numéro de personnes agronomes. Tu les appelles. On vous fera une vidéo dans ça. Mais tu commences à cultiver des choses dans ton quartier. C'est ça, devenir un bon agronome. Tu veux devenir assistant marketing, agent marketing, spécialiste marketing et communication. Tu commences tout de suite. Rejoins les associations. Tu deviens le chargé de communication des associations, des ASC. Écris les lettres pour tes parents, hein, ainsi de suite. Si tu veux faire droit, même chose. Tu veux aller dans l'informatique, tu commences. Donc, commencez tout de suite. Hein? Et ça montre un peu les réponses à toutes ces questions. Suis-je prêt à m'engager dans des études longues? Sinon, quelle formation je préfère? Vous voyez, on vous a donné la réponse. Ai-je les moyens financiers pour poursuivre mes études que j'envisage ici ou non? On vous l'a expliqué. Et les tendances futures sur le monde du travail. Donc, c'est un peu tout ce qu'on voulait vous proposer lors de cette vidéo. Nous vous invitons donc à vous abonner encore une fois à la chaîne Info Utile Jëm Kanam, comme vous le voyez ici. Transférez cette vidéo à tous les bacheliers que vous connaissez. Dites-leur de venir cliquer dans Playlist et de lire les vidéos une par une, mais en prenant note. OK? Autre chose, allez ouvrir un compte Gmail si vous ne l'aviez pas encore fait. On vous a expliqué comment ouvrir un compte Gmail le temps que Campus N s'ouvre. Donc, l'objectif, c'est de vous permettre une entrée assez intéressante dans le monde professionnel. Si vous pensez que vous allez avoir le bac et vous croisez les bras, vous êtes en train de faire une erreur très grave. Donc, sur ce, les amis, nous vous disons merci. Abonnez-vous, laissez des commentaires et partagez.